Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va parler des futurs chapitres de l'arc Granola, un arc que j'apprécie particulièrement. Je sais que beaucoup d'entre vous kiffent bien les analyses que je peux avoir sur cet arc puisque sur la toile c'est assez mitigé, beaucoup vont critiquer assez facilement Dragon Ball Super, alors que pour moi cet arc là est pour l'instant très bien écrit, même si Granola en termes de puissance, eh bien pour l'instant on peut être assez mitigé puisque est-ce qu'il ne serait pas en train de tromper Goku et Vegeta pour l'instant? Est-ce qu'il nous montre réellement sa réelle puissance ou est-ce qu'il essaye de voir le paradoxe et surtout l'absolue puissance de Goku et Vegeta pour contrer avec sa réelle puissance qu'il a obtenue grâce à son vœu? Ça on va en débattre dans cette vidéo et beaucoup d'entre vous dans les commentaires m'ont dit: Chris, penses-tu que Goku et Vegeta, eux qui ont pris deux chemins différents, donc l'Ultra Instinct pour Goku et le Hakai no Kami pour Vegeta, qu'on a pu découvrir dans le chapitre 74, est-ce que tous deux seraient peut-être amenés à fusionner en Vegeto ou Gogeta pour tout simplement taper sur la petite figure de Granola? Et en soi, vous connaissez déjà mon avis sur le chapitre 74 de Dragon Ball Super qui nous propose un Vegeta assez classieux, assez Saiyajin si je puis dire, avec cette transformation, le Hakai no Kami, en tout cas le nom temporaire qu'on peut lui donner en attendant un nom officiel, avec un Vegeta qui nous montre la puissance qu'il a obtenue grâce à son entraînement avec Beerus. Mais je n'étais pas revenu réellement sur l'analyse du combat Goku versus Granola avec l'Ultra Instinct, qui m'a un petit peu déçu, je vais pas vous le cacher, puisque un arc peut être bien, mais il peut avoir des choses qui me taquinent un petit peu, et c'est vrai que l'Ultra Instinct, en tout cas comment il est véhiculé dans le manga et pas dans l'animé, on a un Goku qui va se faire taper sur la gueule assez facilement par Granola, et en plus de ça, ce n'est pas réellement Granola, mais juste un clone. Et ça, j'avoue, ça m'a un petit peu froissé. Vous le savez, je suis clairement Team Vegeta, mais ce combat Goku versus Granola, après tout ce qui nous a été montré avec Goku Ultra Instinct face à Moro avec un finish assez impressionnant, eh bien j'ai été un petit peu déçu, puisque je me dis, merde, pour mettre Vegeta au devant de la scène, on est obligé de mettre un Goku inférieur, un Goku qui est même, j'ai envie de dire, nerfé pour que Vegeta brille derrière. Et c'est un petit peu ce que j'ai peur pour la suite. Est-ce que cette brillance de Vegeta ne va pas ternir pour que Goku reprenne le devant de la scène, même si c'est beaucoup arrivé dans Dragon Ball? J'ai encore du mal à croire que Granola, en termes d'ennemis, soit plus puissant que Moro. Après, comme je vous l'ai dit, il est fort possible que Granola ne monte pas la totalité de sa puissance pour tout simplement jauger ses adversaires et s'adapter par rapport aux Saiyans. Après, en soi, il peut avoir un très gros paradoxe par rapport au vœu de Granola. Tu peux être le plus puissant au moment du vœu et ne plus être le plus puissant 2 jours après. Quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui te dépasse, eh bien c'est fini, tu n'es plus le plus puissant de l'univers. Alors peut-être que Granola va faire des choix qui vont permettre de doper sa puissance et de reprendre le dessus face à Vegeta Hakai no Kami, même si j'y crois pas réellement, mais si on voit une défaite de Vegeta face à Granola, il faudra justifier la puissance de Granola pour permettre à Goku et Vegeta de créer une certaine synergie et de se compléter en termes de puissance. Et c'est là où ça peut être intéressant de voir deux chemins différents pour Goku et Vegeta, un Goku qui maîtrise les arts de l'Ultra Instinct et Vegeta qui maîtrise les arts de l'Akaishin, du dieu de la destruction. On pourra avoir une belle synergie pour se compléter comme le Yin et le Yang et voir un Goku Vegeta qui se taperait en binôme face à Granola qui serait surcheaté. Après, je pense sincèrement qu'on peut être surpris par l'arc Granola par rapport au chemin scénaristique qui peut être dessiné. On peut très bien avoir un Vegeta qui va surclasser Granola en termes de combat et un Granola qui sera humilié par la puissance de Vegeta, ce qui va accentuer sa haine sur les Saiyans, sur tout ce qu'ils ont fait par rapport à son peuple, et même à l'heure actuelle, on aurait des Saiyans qui seraient encore supérieurs à lui, malgré son vœu, et on pourrait avoir un Freezer qui jouerait de cette malice en expliquant que les Saiyans, eh bien, ont fait la destruction de la planète céréale que par eux-mêmes, que Freezer n'a jamais donné l'ordre de détruire la planète céréale et que pour lui c'était même un atout, une armée qu'il aurait bien voulu fonder avec les céréaliens. Donc pour moi au niveau de l'issue du combat Granola versus Vegeta, on peut avoir le même tableau que l'arc Saiyan avec un Vegeta qui avait été épargné par Goku et la Z-Team et un Vegeta qui a pris la fuite. On pourrait avoir la même chose avec Granola qui prendrait la fuite pour tout simplement s'entraîner, chose que Vegeta va bien souligner à Granola pendant l'arc 74, et un Granola qui va s'allier à Freezer.
on pourrait avoir quelque chose d'assez monstrueux et voir un Goku et un Vegeta qui seraient obligés de se réentraîner pour encore mieux maîtriser leur capacité actuelle, l'Ultra Instinct pour Goku et le Hakai no Kami pour Vegeta. Vous l'aurez compris, dans l'arc Granola, on a plusieurs scénarios qui peuvent aboutir, mais je vais revenir sur cette question d'une fusion hypothétique de Gogeta ou Végétaux. Dans l'arc Granola, eh bien c'est une possibilité effectivement à parler. Pourquoi? Puisque actuellement dans Dragon Ball Super, on est à une fusion, un arc sur deux. Zamasu, on a eu Végétaux, l'arc du tournoi du pouvoir, on n'a rien eu pour Goku et Vegeta, l'arc Broly on a eu Gogeta, l'arc Moro on n'a rien eu, et l'arc Granola on pourrait avoir soit Gogeta, soit Végétaux qui pourraient apparaître et aboutir en termes de puissance au niveau des chemins différents de Goku et Vegeta, le Yin et le Yang qui fusionnent pour créer une puissance phénoménale, donc la fusion de l'Ultra Instinct et du Hakai no Kami pour former le Gogeta ou le Végétaux le plus monstrueux qu'on aurait vu dans la licence Dragon Ball. Mais le problème dans tout ça, pour moi, ça serait l'équilibre que l'univers 7 pourrait bafouer avec la naissance de Gogeta ou Végétaux avec les pouvoirs de l'Ultra Instinct et de l'Hakai no Kami. Donc on aurait un dieu de la destruction, pour imager, qui fusionne avec un ange, même si actuellement Goku et Vegeta sont loin des capacités d'un réel dieu ou d'un réel ange. Ça pourrait être quand même assez compliqué à gérer pour les Zeno, mais surtout pour le grand prêtre, de voir Goku et Vegeta encore exceller en termes de puissance et de devenir de plus en plus puissant. On pourrait avoir quelque chose qui pourrait amener un arc comme Zamasu, mais encore plus difficile pour Goku et Vegeta. Parce que autant tu peux te dire Goku et Vegeta séparés, qui maîtrisent chacun des pouvoirs différents et qui forment une synergie pour boucler un adversaire, c'est sympa, c'est beau à voir, mais de voir la naissance d'un guerrier qui aurait la puissance de l'Ultra Instinct et de l'Hakai no Kami, donc de la destruction et de l'ange, ça serait quand même assez monstrueux et je pense qu'on dépasserait les limites autorisées par les Zeno. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a la naissance de Gogeta ou Végétaux avec les pouvoirs de l'Ultra Instinct et du dieu de la destruction, donc du Hakai, est-ce que ça ne pourrait pas former une jalousie par rapport aux autres univers, dieu de la destruction et ange? Voir des mortels dépasser, transcender ce qui est normalement autorisé que par des dieux, est-ce que ça ne pourrait pas faire que l'univers 7 serait la cible des différents univers pour détruire Goku et Vegeta, qui serait une menace potentielle si eux deux tourneraient mal et décideraient de devenir méchants? Et dans l'idée de voir un arc potentiel avec les Akaishin qui se tourneraient face à l'univers 7 pour détruire Goku et Vegeta, avec un Beerus et un Whis qui seraient obligés peut-être de temporiser ou de choisir leur camp, ça serait juste incroyable de voir juste le bordel que Zamasu a pu faire avec Black Goku. Imaginez les Akaishin des différents univers qui seraient là pour détruire l'univers 7 qui est une menace pour l'équilibre de tous les univers. Ça serait incroyable et moi je pense réellement que ça serait l'un des arcs qui pourrait clôturer Dragon Ball Super. Vous l'aurez compris, mon avis est très tranché sur une fusion hypothétique de Gogeta ou Végétaux dans l'arc Granola pour les conséquences que ça pourrait amener derrière à l'univers 7. À vous de me dire toutes vos théories sur l'arc Granola, sur les arcs qui pourraient arriver dans Dragon Ball Super. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!